Bienvenue pour cette leçon 8 sur la crainte de Dieu. Donc aujourd'hui, dans cette leçon, on va parler ensemble, on va observer encore les Écritures sur ce sujet qui est vraiment quelque chose d'important, de primordial dans notre vie en tant que croyants, en tant que fils et filles de Dieu. Nous voyons que la crainte de Dieu est quelque chose qui a vraiment toute sa place, qui est primordial, il est important d'en être conscient et de marcher dans cette crainte de Dieu. Et nous avons vu un certain nombre de choses. Et en tant que serviteurs et servantes de Dieu aussi, la crainte de Dieu est un sujet qui doit rester profondément ancré en nous, qu'il nous faut observer, auquel nous devons être attentifs. Et d'ailleurs, dans cette leçon, nous allons particulièrement observer aussi dans cette perspective-là. Et je crois que ça va encore vraiment nous éclairer, nous aider à nous positionner et à honorer Dieu et voir sa puissance à l'œuvre dans nos vies alors que nous manifestons cette crainte de Dieu. Donc dans la première leçon, on a fait des définitions, on a apporté quelques fondements, des explications sur la crainte de Dieu. Dans la leçon 2, on a vu pourquoi la crainte de Dieu. D'après les Écritures, leçon 3, on a parlé des motivations et des bénéfices. Et on voit qu'en fait, si nous sommes appelés à craindre Dieu, eh bien Dieu a des choses en vue. Et c'est par rapport à un projet, par rapport à la bénédiction, par rapport à sa manifestation dans nos vies qu'il nous appelle à marcher, à vivre dans la crainte de Dieu. Nous avons aussi parlé de connaître Dieu et de combien le fait de connaître Dieu et de craindre Dieu fonctionnent ensemble. Si nous connaissons Dieu, nous allons pouvoir développer la crainte de Dieu. Et si nous craignons Dieu, eh bien nous pouvons le connaître toujours plus en profondeur, toujours plus proche, et cela continue ainsi de suite. Nous avons ensuite observé ensemble pendant 2 leçons des attributs de Dieu, comment il se révèle dans l'Écriture, qu'est-ce qui le caractérise, et puis nous avons parlé d'être imitateur de Dieu dans la dernière leçon, c'est-à-dire qu'il y a aussi des attributs de Dieu, des éléments qui le caractérisent et que nous sommes appelés à partager avec lui. Et je crois que tout cela vraiment vous apporte des éléments. Je sais qu'il y a beaucoup de citations bibliques, je vous ai donné beaucoup de références dans l'enregistrement, mais aussi sur le support de cours. Et encore une fois, je vous invite vraiment à prendre le temps de reprendre ces passages, de les méditer et de laisser la vérité de Dieu vraiment s'imprégner, vous imprégner et vous amener sa lumière, sa vie. Et je crois vraiment que Dieu prend plaisir à se révéler. Il se révèle à ceux qui le cherchent, il se fait connaître à ceux qui veulent le connaître. Et alors que nous nous positionnons, que nous décidons d'avoir un cœur humble, un cœur qui s'incline vers Dieu pour marcher dans la crainte de Dieu, eh bien, il va nous amener et nous éclairer dans cette voie pour que nous puissions véritablement développer cette relation, cette communion avec lui et vivre ce qu'il a prévu pour nous en vivant pleinement notre liberté de fils et filles de Dieu, ça c'est sûr, mais en marchant dans la crainte de Dieu. Alors Père, merci pour cette nouvelle leçon, merci maintenant pour ta parole qui s'offre encore à nous, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous inspire, qu'elle nous dirige dans tes voies. Je te remercie Père pour cette crainte de Dieu qui est, comme dit l'Écriture, entre autres choses, le commencement de la sagesse, qui est le chemin pour connaître ton amitié, cette crainte de Dieu qui nous garde sur la voie, cette crainte de Dieu qui nous amène aussi à te voir dans tes œuvres, dans ta puissance. Seigneur, nous avons décidé et nous décidons, nous choisissons de marcher dans la crainte de Dieu pour te plaire, pour t'être agréable et pour être véritablement des instruments que tu peux utiliser, des serviteurs et des servantes utiles, agréables, avec lesquels tu pourras développer et manifester tes plans. Merci Seigneur, c'est toi que nous voulons voir élever, honorer, c'est à toi que nous donnons la gloire. Père, nous nous effaçons pour que tu paraisses et je te remercie pour les choses merveilleuses que tu fais déjà et que tu vas faire encore pour l'honneur de ton nom. Amen. Leçon 8, donc nous allons parler maintenant de la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, c'est tout un sujet, il pourrait y avoir tellement à dire. Et dans certains cours déjà, j'en parle de cette communion que nous avons avec Dieu. L'épître de Jean, par exemple, nous dit que notre communion est avec le Père, que nous pouvons être vraiment dans cette relation proche, personnelle avec Dieu. Jésus enseigne sur le sujet
aussi en nous disant que nous puissions être un avec lui et avec le Père, que nous puissions véritablement nous associer à cette unité divine en tant que ses fils et filles. Et c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Et là, je voudrais aborder avec vous vraiment la notion de la communion avec Dieu en rapport avec la crainte de Dieu d'une part et particulièrement en rapport avec notre service ou avec le ministère. Alors un premier point, et nous l'avons déjà abordé brièvement quand nous avons amené d'autres choses dans les leçons précédentes, mais c'est que la crainte de Dieu nous permet d'être amis de Dieu. Psaume 25, verset 14, rappelez-vous, il est dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc si nous craignons Dieu, nous pouvons être ses amis. Et une chose remarquable, c'est que dès l'Ancien Testament, certains hommes ont été appelés amis de Dieu. On sait que Jésus, dans le Nouveau Testament, nous appelle ses amis si nous obéissons à ses commandements, mais dès l'Ancien Testament, alors que pourtant l'œuvre de réconciliation, l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie, mais certains ont pu être appelés amis de Dieu. Pourquoi ? Parce que leur vie était marquée, imprégnée par la crainte de Dieu. Non pas qu'ils étaient parfaits, non pas qu'ils n'ont fait aucune erreur, et loin s'en faut pour plusieurs d'entre eux, mais ils marchaient dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et vous savez, à ce titre, l'étude, l'observation des personnes de l'Ancien Testament qui ont vécu, qui ont marché avec Dieu, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que la Bible nous exhorte aussi à tirer instruction de leur vie, de leur exemple, tirer instruction de leurs erreurs pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais aussi instruction de leur succès, de leur réussite, de la position de leur cœur pour imiter leur foi. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, primordial et intéressant. Donc ici, nous n'allons pas étudier en détail non plus la vie de ces personnes-là. C'est par personne tout un sujet. Et d'ailleurs vraiment intéressant à étudier, à observer, parce que Dieu nous révèle des choses sur son cœur, sur lui-même, à travers le vécu de ces personnes-là, mais aussi parce que l'état simplement d'homme de ses prédécesseurs dans la foi nous éclaire sur, d'une part, oui, les faiblesses de l'humanité et la bonté que Dieu répand par rapport à ça, mais aussi sur la possibilité concrète et la capacité de pouvoir marcher d'une manière agréable à Dieu, d'une manière digne, si nous l'écoutons et nous lui obéissons. Par exemple, nous avons ce témoignage dans la Genèse d'un certain Hénoch, dont il est dit que Hénoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc quelqu'un qui était si proche de Dieu, et bien sûr David, l'un des exemples aussi par excellence dont il est dit qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment remarquables. Mais pourquoi ? Parce que l'amitié de Dieu, le plaisir de Dieu se trouve dans ceux qui le craignent. Et David est quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui adorait Dieu, quelqu'un qui avait à cœur vraiment le service de Dieu, quelqu'un qui avait à cœur d'obéir à Dieu, d'amener le peuple vers Dieu aussi. Et bien qu'il ait vécu beaucoup de choses et qu'il ait fait des choses plus que discutables, mais il a su s'humilier devant Dieu, il a su marcher comme un homme selon le cœur de Dieu. Mais je voudrais particulièrement, et on les retrouvera plusieurs fois dans cette leçon, vous parler de deux personnes, deux leaders de ministère, Abraham d'une part, et puis Moïse. Et Moïse, on y reviendra un petit peu après. Mais regardez Jacques 2, verset 23. Jacques 2, 23. Il est dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Donc Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire que ça lui a été compté comme un élément de justice parce qu'il a cru, parce que c'est par la foi. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà sous l'Ancienne Alliance, qui était pourtant régie par la loi, eh bien on voit qu'Abraham a été considéré comme juste à cause de sa foi. Et d'ailleurs, la loi textuellement a été donnée à travers Moïse, donc par la suite. Et ce que Dieu regardait, c'était la foi. Et on retrouve encore dans le Nouveau Testament ensuite que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Et même pendant l'époque de la loi, Dieu leur demandait de faire des choses et des choses et des choses, mais la loi n'était pas en mesure de rendre quelqu'un juste. Ce qui rendait quelqu'un juste, c'était la foi et c'était de s'abandonner à Dieu. En tout cas,
Ici, il est dit qu'Abraham crut, ça lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Vous savez, Abraham, c'est quelqu'un qui était vraiment proche du Seigneur. Abraham, c'est quelqu'un qui a accepté de tout quitter, de tout laisser pour suivre quelqu'un que personne ne connaissait. Il lui dira même, mais si on me demande, qui est-ce que je vais dire que tu es? Quand Dieu lui dit, quitte tout et va là où je te montrerai. Il ne savait même pas où il allait. Il savait juste qu'il avait une parole de Dieu. Mais il a obéi. Plus tard, il reçoit une promesse humainement folle d'avoir un enfant dans sa vieillesse. Et il a cru cette promesse et cette promesse s'est réalisée. Il va recevoir un territoire en héritage. Cela se réalise. Et Dieu parle à Abraham. Dieu révèle à Abraham des choses. Il lui dit, voilà, je vais détruire par exemple Sodome et Gomorrhe à cause du péché qui abonde là-bas. Et Abraham va agir pour pouvoir amener Lot à sortir de cette situation, à être épargné de cette condamnation. Abraham va parler avec Dieu. Abraham va intercéder pour le peuple. Il va chercher à défendre le peuple devant Dieu pour qu'il ne soit pas condamné, détruit. Il va discuter avec Dieu sur le nombre de justes qu'il faudrait dans la ville pour que Dieu ne la détruise pas. Et à un moment, il s'arrête. Est-ce qu'il aurait pu aller plus loin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va vraiment échanger. Il est proche de Dieu et il connaissait Dieu. Parce qu'il savait que si Dieu voulait détruire la ville, c'est parce qu'il ne pouvait plus tolérer le péché, les choses terribles qui se passaient dans cette ville. Mais Abraham avait compris le cœur d'amour, le cœur de compassion, le cœur de salut de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va intercéder jusqu'à réduire l'échéance pour que la ville soit épargnée. Mais malgré cela, et ça en dit long sur l'état de cette ville, il n'y avait même pas suffisamment de justes pour éviter la situation. Mais Dieu discute avec Abraham et Abraham avec Dieu. Il y avait cette relation, cette communion profonde. Et ici, on rend témoignage que Abraham était ami de Dieu. Regardons au sujet de Moïse une remarque intéressante dans le psaume 103 au verset 7. Psaume 103, verset 7. Il est dit, Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et vous voyez quelque chose qui est intéressant ici, c'est que Moïse connaissait les voies de Dieu. Et le peuple connaissait les œuvres de Dieu. Et en fait, ici, il y a une différence. On peut connaître les œuvres de Dieu. On peut voir qu'est-ce que Dieu a fait par le passé. On peut même voir Dieu à l'œuvre aujourd'hui et on peut savoir qu'est-ce que Dieu va faire à l'avenir par rapport aux prophéties bibliques, par rapport aux événements annoncés. Et finalement, un bon nombre de personnes peuvent connaître les œuvres de Dieu. Et il y a bien des gens qui peuvent connaître quelque part les œuvres de Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri, Dieu m'a libéré, Dieu a touché telle et telle personne, Dieu a fait ci et ça, et à travers toutes sortes de témoignages, on voit et on entend des œuvres de Dieu. Donc beaucoup de gens connaissent les œuvres de Dieu. Mais ici, il est dit que Moïse, lui, il ne connaissait pas que les œuvres, Moïse connaissait les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu, on pourrait dire le cœur de Dieu. La logique de Dieu d'une certaine façon. Donc Moïse avait une connaissance beaucoup plus poussée, beaucoup plus intime, beaucoup plus avancée. Il ne voyait pas seulement ce que Dieu faisait, mais il savait pourquoi Dieu le faisait. Il savait où Dieu voulait aller. Il savait quel était le cœur, la pensée, le plan de Dieu. Et c'est quelque chose de remarquable ici. Et puis un autre sujet, je l'ai mentionné juste très rapidement avant, mais si vous lisez Jean 15 et au verset 14, Jésus dit « Vous êtes mes amis ». Si vous faites ce que je vous demande, si vous m'obéissez. Donc l'amitié de Dieu, c'est quelque chose qui est accessible aux hommes, qui a été accessible à plusieurs personnes et qui est relié avec la crainte de Dieu, ou ici avec l'obéissance. Et on verra dans les dernières parties sur la crainte de Dieu en pratique que l'obéissance fait évidemment partie d'une vie de crainte de Dieu et nous donne accès à son amitié. Et en fait, là aussi, c'est un cycle parce que nous sommes amis de Dieu si nous lui obéissons. Et en fait, plus nous lui obéissons, plus nous l'écoutons, plus nous passons du temps avec lui,
plus nous apprenons à le connaître, et plus nous devenons ses amis intimes, ses amis qui le connaissent mieux, et plus nous voulons encore obéir parce que nous sommes proches de lui, parce qu'il est si précieux pour nous, parce que nous nous attachons à ce qui lui plaît, à son cœur, à ses plans, à ses projets. Nous nous livrons de plus en plus à lui et cela fonctionne ensemble. La Bible dit aussi plusieurs fois et abondamment que nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes son habitation. Et je ne vais pas beaucoup m'étendre ici, je vous ai mis quelques références, mais il est dit que nous sommes le temple de Dieu et que son esprit habite en nous. Nous sommes une habitation pour Dieu. Et lisons 2 Corinthiens 6, ici. Et au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et il l'exhorte ici encore à se séparer du monde. Et nous avons déjà abordé ce sujet précédemment et c'est une réalité vraiment importante. C'est que la crainte de Dieu, ça passe par le fait aussi de vraiment s'attacher à Dieu par-dessus tout, prendre conscience que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, prendre conscience que nous n'appartenons pas plus à ce monde, prendre conscience que Dieu a choisi d'être notre Dieu, d'habiter, de marcher avec nous, parmi nous. Et il y a plusieurs passages, je vous ai mis aussi des références que vous pourrez relire, qui montrent combien Dieu fait de nous son habitation. Dieu choisit de demeurer en nous. Il n'a pas fait de nous seulement des éléments ou des objets ou des pions, vous savez, sur un jeu qu'il va bouger comme il l'entend. Non, il veut vraiment être en communion, il veut vraiment demeurer en nous, il veut marcher avec nous pour pouvoir révéler sa gloire. Et vous savez, l'une des études aussi qui est intéressante à faire, c'est justement de regarder l'habitation de Dieu, les différentes habitations, les différents lieux de révélation que Dieu a choisis au fil de l'Ancien Testament, le tabernacle, le temple, comment il a manifesté sa gloire, comment il s'est révélé, et puis comment en Christ il s'est révélé, et comment désormais il choisit que ses enfants, ses serviteurs soient son habitation, et comment il révèle sa présence, sa puissance, sa gloire, comment son habitation, sa maison est remplie de sa gloire, de sa révélation, de sa puissance. Et nous sommes la demeure, l'habitation de Dieu. Dieu ne parle pas seulement d'habiter dans nos cœurs, vous savez, par la foi, comme un concept très abstrait, très virtuel, mais il parle d'habiter et de marcher parmi eux. Ça veut dire qu'il veut marcher avec nous, qu'il veut être véritablement en action, en mouvement. Il veut être à l'œuvre dans nos vies. Et vous savez, là où il est, il y a sa gloire, parce que ça fait partie de lui. Il y a ce rayonnement, il y a cette atmosphère, il y a cette puissance. Et Dieu nous appelle à le craindre parce qu'il veut pouvoir se manifester dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Mais pour ça, il faut des gens qui le craignent, qui s'inclinent devant lui, qui marchent avec lui, qui soient dans la sainteté, qui choisissent de se mettre à part, de lui donner absolument la primeur, qu'il soit leur référence et leur préférence absolue, qui est pour lui de la déférence et de la révérence, de sorte qu'il soit manifesté, révélé. Et vous savez, pendant que le peuple d'Israël était en esclavage, Dieu va préparer, Dieu va susciter Moïse pour les délivrer de cet esclavage et les amener dans la liberté. Mais on voit qu'il y a tout un cheminement, et en fait dans ce cheminement, il y a aussi toute une démarche où on voit le cœur des personnes, où on voit les motivations des personnes. Et je voudrais un petit peu observer ça avec vous aujourd'hui. Et vous savez, je crois qu'à travers aussi cet exemple du cheminement du peuple qui a été libéré de l'Égypte, libéré de l'esclavage, libéré du dur labeur et qui était en cheminement vers la terre promise, vers le pays de la promesse, il y a vraiment beaucoup de leçons à en retirer. Et ici, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport
à notre communion avec Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui est remarquable dans l'attitude des personnes et qui résonne avec certaines réalités. Je viens de vous montrer dans le psaume 103 que le peuple connaissait les œuvres, mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Et tristement, bien souvent, nous mettons l'accent sur les œuvres, et les gens attendent les œuvres. Et beaucoup de gens parlent, et même des serviteurs prêchent constamment sur qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que Jésus peut faire, qu'est-ce que Dieu peut vous apporter, qu'est-ce qu'il peut manifester dans votre vie. Il guérit, il libère, il vous donne la prospérité, il vous donne la gloire, il vous donne le succès, il vous donne la richesse, il vous donne la fécondité, il vous donne ceci, cela. Et quand ces choses sont ancrées dans la communion intense avec Dieu, quand elles sont associées avec l'obéissance, avec la crainte, avec la consécration, avec la sainteté, elles sont justes parce que bibliques, mais il est dommage et triste que bien souvent l'accent soit mis sur les œuvres, sur la bénédiction, sur les effets, plus que sur la source. L'accent est mis sur les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, les miracles, les miracles, les miracles. Et beaucoup de gens savent beaucoup de choses sur qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu peut faire, et ils s'attendent à ce que Dieu fasse. Mais peu de gens connaissent véritablement Dieu. Souvent, on prêche les effets, les bénédictions et tout, et c'est bon, c'est la Bible. Mais est-ce qu'on prêche qui est Jésus? Est-ce qu'on prêche qui est Dieu? Est-ce qu'on parle du cœur de Dieu? Est-ce qu'on parle de la volonté de Dieu? Est-ce qu'on parle de la sainteté? Est-ce qu'on parle de la consécration? Est-ce qu'on parle de l'intimité avec Dieu? Est-ce qu'on parle de chercher les plans, la pensée, la volonté de Dieu à travers une communion intense? Et c'est ce qui fait la différence, parce que du coup, beaucoup de gens vont seulement chercher Dieu pour ce qu'il pourrait faire pour eux, plutôt que de le chercher et le suivre pour qui il est. Et Jésus même dut faire ce reproche un jour aux gens, il disait « Vous me suivez seulement parce que je vous ai donné du pain à manger ». Mais il n'y a pas que ça. Et ça a choqué les gens. Et beaucoup l'ont abandonné à ce moment-là. Parce que Jésus a voulu les faire passer seulement du mode où ils attendent quelque chose de sa part, au mode où ils cherchent à le connaître et à connaître à travers lui le Père et recevoir le salut. Et c'est quelque chose qui est vraiment important. Et vous savez, je vais juste donner un parallèle. Et d'une certaine façon, vous savez, c'est comme si une jeune femme épousait quelqu'un seulement pour son argent ou pour sa fortune. Et il peut sembler tristement que certaines personnes suivent Dieu, suivent Jésus, elles dans les réunions prient ou elles dans les églises, juste pour les effets, pour les miracles, pour ce qu'il peut en ressortir, plus que pour Dieu lui-même. Et c'est important de se poser la question et de repositionner notre cœur. Qu'est-ce qui fait que je marche avec Dieu? Qu'est-ce qui fait que je le suis? Est-ce que c'est parce que je cherche à connaître et à grandir dans ses voies, en connaissant sa nature, sa personne, en me développant d'abord dans la communion avec Dieu? Ou bien est-ce que je cherche des bénéfices, des effets, des principes, des choses qui vont me conduire, mais sans qu'il n'y ait vraiment la profondeur et la puissance de la communion derrière ça? Et ces deux attitudes se voyaient déjà pendant que ce peuple d'Israël cheminait dans le désert vers le pays de la promesse, sous la direction de Moïse, qui était établi par Dieu pour les amener dans cette étape. Et vous savez, on voit des deux côtés. On voit les Israélites et on voit Moïse. Et vous pourrez relire ça dans l'Écriture, notamment dans l'Exode. Mais vous avez Moïse et vous avez les Israélites. Et les Israélites, ils ont été abusés en Égypte. Ils ont été mis en esclavage. Ils vivaient dans des conditions difficiles. Ils vivaient dans une zone où ils étaient que entre eux. Ils étaient considérés comme des esclaves, comme des serviteurs, à la merci de l'Égypte. Ils travaillaient dur chaque jour. Ils avaient une nourriture qui était limitée. Ils portaient certainement des vêtements simples et sales parce que c'était des ouvriers, des esclaves. Et ils travaillaient pour d'autres personnes. Ils travaillaient à construire des choses, des monuments, à construire des villes, à construire, mais ce n'était pas pour eux-mêmes, ni pour leurs descendants. C'était pour l'Égypte, c'était pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'ils ont été libérés par Dieu, en plus ils sont sortis avec des richesses, avec des trésors d'Égypte, dit l'Écriture, mais plusieurs fois dans leur marche dans le désert, ils murmurent et ils disent « mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'on reste là-bas ? Ou bien choisissons un autre chef et rentrons en Égypte ?»
Vous savez, un des éléments qui est parfois, ça nous fait sourire, mais il se languissait après les quelques éléments, après les pauvres choses qu'ils avaient là-bas. Ils se languissaient. Ils se languissaient de retrouver une situation dans laquelle pourtant ils souffraient, ils agonisaient. Mais alors que maintenant ils étaient obligés, et c'est peut-être là l'un des éléments pour comprendre, de dépendre de Dieu, eh bien, ils étaient plutôt inclinés à revenir en arrière, même si c'est dans la misère, même si c'est dans la souffrance, parce qu'au moins, quelque part, ils comprenaient et ils saisissaient le contexte où ils étaient. Et ils auraient été prêts à retourner dans cet esclavage, parce que le fait de marcher à la suite de Moïse et avec lui à la suite de Dieu supposait de dépendre du Seigneur, supposait de lui faire confiance, supposait d'apprendre à le connaître, pour savoir qu'en fait ce désert, cette sécheresse, cette marche certainement fatigante, difficile jour après jour, était juste un chemin, un accès pour aller quelque part, pour entrer dans la promesse et dans quelque chose de si glorieux. Mais en fait, ils ne considéraient pas les voies de Dieu. Ils ne considéraient pas la destination, l'objectif. Ils ne considéraient pas ces choses, donc ils préféraient se languir après ce qu'ils avaient laissé, alors qu'avant ils murmuraient, ils étaient dans la souffrance. Moïse, pour sa part, a été élevé dans la maison du Pharaon, il a été sauvé de la mort alors que tous les jeunes enfants devaient être tués, il a été recueilli dans la maison de Pharaon, il vivait dans une belle demeure, il vivait dans toute l'opulence, la richesse, une superbe nourriture, des beaux vêtements, il était bien présenté, il avait finalement quelque part tout ce qu'un homme peut désirer, il était en position d'autorité, il aurait même pu accéder au trône, et pourtant, quand Moïse est sorti d'Égypte, d'abord il a dû fuir, il a commis des erreurs aussi, mais ensuite quand Dieu va le susciter pour aller vers Pharaon et pour chercher à libérer le peuple, et alors qu'il parte et qu'il chemine dans le désert, et avec toutes les difficultés qu'il vive et particulièrement la pression à laquelle pouvait être soumis Moïse, parce que d'une part il voulait obéir à Dieu et marcher de manière agréable à Dieu, mais en même temps, il avait le peuple qui venait à chaque fois lui reprocher, qui cherchait des histoires, qui lui faisait des reproches, en disant « Mais où tu nous emmènes? Mais qu'est-ce que tu nous as fait ?» Comme je le disais tout à l'heure, « Mais pourquoi on n'est pas resté en Égypte? On était mieux là-bas. » Et tant d'autres choses, mais à aucun moment, vous ne verrez Moïse dire « Je voudrais retourner en Égypte, c'était mieux là-bas. » Et pourtant, il avait la meilleure des positions. Mais il avait en vue quelque chose d'encore meilleur, quelque chose qu'on ne peut comparer à rien sur cette terre, quelque chose de plus précieux, qui naissait de cette communion avec Dieu, qui naissait du fait qu'ils connaissent les voies de Dieu. Et vous savez, et cette image vous est certainement familière, on compare souvent l'Égypte avec la vie dans le monde, et puis le salut par Jésus-Christ qui va nous amener dans le pays de la promesse, d'une part dans notre cheminement sur terre, et puis surtout l'accomplissement parfait que nous serons avec Dieu, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et l'éternité avec lui. Mais vous savez, Moïse avait compris que rien ne pouvait même se comparer à la gloire, à la richesse de ce que nous avons en Dieu. Et Paul l'apôtre va souvent parler de la richesse, de la splendeur de l'héritage que nous avons, de la glorieuse espérance que nous avons. Il dira que tout ce que je subis aujourd'hui, c'est rien à côté de la gloire à venir. Et ça ne fait que d'accumuler un poids de gloire pour l'avenir. Ils avaient en vue quelque chose de plus grand. Ils avaient en vue et ils s'attachaient aux voies de Dieu. Ils avaient une telle communion avec Dieu qu'ils savaient que peu importe ce qui arrive sur cette terre, peu importe la situation, la circonstance présente, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Ce qui compte, c'est d'être attaché, d'avoir cette communion avec Dieu, d'avoir la direction du Seigneur. Et cette différence est tant autre liée entre Moïse et le peuple par le fait que Moïse a rencontré Dieu personnellement au désert. Et Israël n'a pas souhaité s'approcher de Dieu. Le peuple a envoyé Moïse en disant « Toi, vas-y, nous resterons ici. » Et vous savez, quand Dieu vous a libéré du monde et de l'esclavage, c'est pour vous amener avant tout à une profonde communion avec lui. C'est pour que vous puissiez le connaître. La vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. C'est pour que vous puissiez véritablement être en intimité avec lui. C'est la raison pour laquelle vous avez été créés.
Le péché a séparé l'humanité de la communion avec Dieu. Adam et Ève jouissaient d'une communion parfaite, pure, saine avec Dieu dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce que le péché n'entre et alors qu'ils ne soient séparés. Et il est écrit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais par Christ, nous avons accès à la rédemption. Mais cette rédemption, bien sûr qu'elle va s'exprimer et se manifester par des bénédictions, par des bienfaits de Dieu, par des miracles, par son secours dans nos vies, bien sûr. Mais tout ça, ce ne sont que des effets. Le but ultime, la raison ultime de notre salut, c'est de retrouver une communion, une intimité avec Dieu. C'est de retrouver la gloire que nous avons perdue, cette gloire de Dieu, qui est le fait d'être un avec lui, d'être dans sa présence, d'être dans cette atmosphère où il est, que nous puissions jouir de l'intimité avec lui. Et Dieu, plusieurs fois, va amener son peuple à se sanctifier. Il va leur dire, soyez saints, préparez-vous parce que je vais me manifester. Et alors que Dieu nous a sortis du monde, il nous faut choisir de nous mettre à part, de marcher conformément à cet appel divin que nous avons, de marcher conformément à notre nature divine. Il n'y a pas juste une question d'avoir des miracles et des œuvres de Dieu, mais nous voulons le connaître et nous voulons voir sa gloire dans d'autres dimensions. Et il y a une manifestation, une révélation de la gloire de Dieu qui doit venir. Mais pour ça, il nous faut des gens qui cherchent les voies de Dieu, qui cherchent la communion intense avec Dieu, plus que les effets, plus que ce qui peut se passer. 2 Corinthiens 7 au verset 1er. Il est écrit « Ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et alors que nous avons des promesses merveilleuses, c'est ce que nous avons lu juste avant, que Dieu veut habiter, marcher au milieu de nous, qu'il veut être notre Dieu, qu'il veut qu'on soit son peuple, il veut faire un avec nous, mais alors nous devons choisir de nous sanctifier. Et je vous rappelle, achever la sanctification, on l'a mentionné précédemment, je crois, c'est pas qu'on doit rajouter quelque chose, mais c'est en fait la confirmer, la rendre visible, la rendre évidente. Choisir, accepter de nous mettre à part et d'aligner tout notre être, tous nos comportements, toutes nos façons d'être, toutes nos réflexions, notre mentalité sur la pensée de Dieu. On ne veut pas juste voir des œuvres de Dieu, on veut connaître Dieu. Et on veut voir sa gloire. Et vous savez, dans la gloire de Dieu, il y a tout. Et il y a même beaucoup plus que juste un miracle, juste un effet. Et ce peuple avait toujours l'Égypte dans son cœur. Ils pensaient aux choses qu'ils avaient peut-être, à leur forme de sécurité, à ce qu'ils s'étaient construits eux-mêmes, alors que pourtant ils étaient dans l'esclavage. Mais Moïse avait en vue la destinée. Moïse avait en vue le pays de la promesse. Eux ne voyaient que ces choses terrestres, mais Moïse avait compris à travers les voies de Dieu que même ce pays où coule le lait et le miel, ce pays de Canaan, ce pays de la promesse, mais même ça, ce n'était pas la finalité. Il y avait un pays de la promesse, il y avait quelque chose de plus grand, et ce quelque chose de plus grand, c'est d'avoir accès au lieu céleste, c'est d'avoir accès à la dimension de gloire dans laquelle l'Église doit et va entrer, dans laquelle nous devons entrer et percer. Et si nous avons en vue, vous savez, quelque chose de plus grand, les choses du monde vont pâlir. On n'aura pas besoin de vous dire arrête ci, arrête ça. Si vous avez en vue les voies de Dieu, si vous connaissez Dieu, que vous avez une relation intime, puissante avec lui, vous allez chercher ce qui lui plaît parce que vous savez que ça vaut tellement, tellement beaucoup plus que n'importe quoi d'autre sur cette terre. Vous savez, le ministère, notre service doit découler de cette communion. Passer du temps avec Dieu parce que c'est son œuvre. Quand vous êtes serviteur, servante de Dieu, si vous êtes dans le ministère, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre service, ce n'est pas votre œuvre. Vous êtes juste participant de l'œuvre de Dieu. Et c'est sa grâce de vous avoir choisi et établi pour le servir et pour participer à ses buts. Alors vous devez être sage et vous devez vivre avant tout dans cette communion avec Dieu pour que de cette communion puissante avec Dieu découle ce que vous allez faire et que vous puissiez conduire les gens dans la voie juste et les amener aux pieds du Seigneur. Vous savez, Dieu avait appelé Moïse et Aaron à monter sur la montagne. Vous pouvez retrouver ça dans Exode 19, par exemple, au verset 24. Mais pourtant, Aaron est resté avec le peuple dans le camp. Et Moïse est monté pendant ces 40 jours et 40 nuits. Vous savez, Aaron, c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer,
qui du coup a donné au peuple ce qu'il voulait. Le peuple dit à Aaron dans Exode 32, verset 1, « Viens et fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Et quant à ce Moïse qui nous a sortis d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et en fait, Aaron, il s'est mis avec eux, et puis ils se sont mis à fabriquer ce veau d'or. Ils ont fait un autel sur lequel le veau d'or allait être adoré. Ils ont fait un festin, et ils ont décidé que ce veau d'or, maintenant, ce serait lui, le Dieu d'Israël, qui les ait fait sortir d'Égypte. Et en fait, ils disaient, oui, Yahweh nous a délivrés, nous a sauvés, nous a guéris, mais en fait, notre Dieu Yahweh, c'est ce veau d'or maintenant. Et ce qui est remarquable ici, voire effrayant, c'est que Aaron, le serviteur de Dieu, a participé à fabriquer ce veau d'or et à faire cette adoration. Mais pourquoi ? Parce qu'Aaron a été influencé par une volonté de plaire aux gens, influencé aussi certainement par son arrière-plan et son éducation en Égypte, où les gens adoraient des dieux, des images taillées, etc. Et alors, quand le peuple a demandé ça, il leur a donné juste ce qu'il voulait. Mais vous savez, en tant que serviteur et servante de Dieu, nous ne sommes pas supposés donner aux gens ce qu'ils veulent. Nous sommes supposés donner aux gens ce que Dieu dit que nous devons donner. Nous sommes supposés dire la parole de Dieu telle qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. Et Moïse, c'est quand il est descendu avec les tables de la loi, a été pris dans une colère parce que lui, il venait de passer du temps avec Dieu. Et il voulait amener les gens à se rapprocher de Dieu, à marcher avec lui. Et Aaron, qui pourtant était avec lui dans le service, a participé à mettre en place toute une adoration d'idoles. Dans le Lévitique, on voit un autre exemple où Dieu donne des instructions, et alors que les sacrificateurs obéissent et font ce que Dieu leur a dit de faire, la gloire de Dieu se manifeste, elle apparaît sous la forme d'un feu. Mais juste un peu plus tard, dans Lévitique chapitre 10, d'autres personnes ont envie, eux aussi, de montrer, nous sommes aussi des serviteurs, nous sommes aussi des gens puissants, et alors ils apportent leur feu. Ils ont voulu faire quelque chose, ils ont voulu se montrer, ils ont voulu donner l'impression de je ne sais quoi, et ils ont été jugés sur place parce que Dieu a dit « je ne veux pas d'un feu étranger ». Et vous savez, il y a vraiment une différence entre comprendre les voies de Dieu ou juste les œuvres de Dieu. Et ici, même ces sacrificateurs-là, ils ont vu que Dieu s'est manifesté dans un feu, alors ils se sont dit « nous aussi, on va allumer un feu et on va faire comme si c'était le feu de Dieu qui était venu ». Alors qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas juste le feu en lui-même, bien que ce soit puissant et que nous puissions glorifier Dieu à travers ses œuvres, mais ce qui est important, c'est de connaître les voies de Dieu. Et d'une part, quand Dieu a fait descendre son feu surnaturellement, il avait un objectif, il avait une pensée, c'était en accord avec quelque chose. Mais si nous amenons un feu alors qu'il n'y a pas derrière de dessein, de pensée divine, de but particulier, ça vaut rien. Ça vaut rien. Vous savez, quelquefois, dans la manifestation de la puissance de Dieu, il peut y avoir des effets visibles, des choses puissantes, et gloire à Dieu pour ça. Mais ce ne sont pas les effets qui devraient être l'objet de notre attention. Ce ne sont pas les effets qui sont importants, c'est la puissance de Dieu qui produit ces effets, mais ce ne sont que des effets. Donc on ne veut pas rechercher des effets, on veut rechercher la puissance, on veut rechercher la source. Quand nous sommes serviteurs de Dieu, notre part, ce n'est pas de vouloir à tout prix faire quelque chose. Ce n'est même pas de donner aux gens, quelque chose à se mettre sous la dent pour dire « Ah, ce serviteur est puissant, ce pasteur, ce prédicateur est puissant ». Les gens tombent. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Si ça arrive et que c'est l'œuvre de l'Esprit, gloire à Dieu, mais ne produisez pas des choses juste pour montrer, chercher la réalité. Parce que sinon, vous nourrissez juste quelque chose de charnel. Vous donnez aux gens ce qu'ils vous demandent. Si les gens disent « non, on voudrait que ça bouge un peu plus », alors vous allez chercher à tout mettre en œuvre pour créer de l'ambiance. Et ça va plaire à un nombre de personnes et un nombre de personnes va vous suivre. Mais est-ce que vous les amenez vraiment au cœur de Dieu ? Est-ce que vous n'êtes pas juste en train de leur fabriquer un veau d'or parce qu'ils ont besoin de quelque chose de tangible pour croire que Dieu est là, plutôt que d'apprendre à chercher la face de Dieu pour vivre la réalité de la gloire de Dieu ? Est-ce que certaines formes, certains rituels, certaines habitudes qui sont pourtant bien ancrés, mais ne sont pas juste comme ce veau d'or, comme un élément concret auquel les gens peuvent se raccrocher pour se rassurer. Oui, nous sommes chrétiens, oui, nous sommes l'Église.
parce qu'il y a telle réunion, parce qu'on a un endroit, parce que c'est organisé de telle façon, parce qu'il y a telle structure, parce qu'il se passe telle chose. Donc je suis rassuré. Ah oui, c'est l'église. Ah oui, c'est un endroit. Ah oui, j'ai quelque chose de tangible auquel me rattacher. Mais est-ce que ce n'est pas juste un veau d'or qui fait qu'on passe même à côté du vrai Dieu, tout en croyant adorer l'Éternel? Le peuple croyait adorer Yahweh l'Éternel en adorant ce veau d'or. Il dit oui, c'est lui qui m'a fait sortir d'Égypte. Alors que ce n'est pas cet objet. Attention, que des œuvres, que des actes, que juste des pratiques, que juste des formes ne deviennent pas Dieu à la place de Dieu. Tout ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, les formes même de notre service doivent naître de la communion intense avec Dieu et pas le contraire. Les œuvres, les actions ne produiront jamais l'intimité. Par contre, de l'intimité avec Dieu vont naître des œuvres. Et même des œuvres sous des formes nouvelles. Et je crois vraiment dans les temps qui sont là, où le mouvement de Dieu augmente et sera de plus en plus visible, il va l'être aussi sous des formes nouvelles. Alors que nous acceptons de nous détacher de certaines choses sur lesquelles nous avons mis l'étiquette, c'est ça notre Dieu. Tout comme Aaron et le peuple ont dit, maintenant c'est ce veau-là, notre Dieu qui nous a fait sortir. Est-ce que une forme de ce qu'on a appelé Église n'est pas devenue un Dieu? Est-ce qu'une forme même de ce qu'on a appelé le ministère, quelque chose de bien ficelé, fabriqué, n'est pas devenu un Dieu? Est-ce qu'une organisation, une institution n'est pas devenue un Dieu? Romains chapitre 1, versets 22 à 23. Vous savez, il nous faut vraiment la crainte de Dieu. Et je crois que si des choses doivent être remises en question, et je crois que c'est la bonne occasion aussi pour vous, aujourd'hui et maintenant, de marcher dans cette crainte de Dieu et de dire « Seigneur, j'accepte de me remettre en question et éclaire-moi, éclaire-moi. » Romains 1, 23, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible dans des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, etc. Mais ici, il montre qu'il y a des gens qui se sont crus sages, mais en fait qui agissent comme des fous, parce qu'ils se font des images de Dieu. C'était vrai dans l'Ancien Testament, c'était vrai avec le veau d'or, et c'est encore vrai maintenant. Romains, ça écrit dans la Nouvelle Alliance. Et il dit pourtant, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu. C'est pas tout de connaître Dieu. Est-ce que nous reconnaissons Dieu comme Dieu? Est-ce qu'il est notre référence? Est-ce qu'il a absolument notre préférence, même au-dessus des formes, même au-dessus de ce que je semble pouvoir percevoir et contrôler? Ils ont changé des choses corruptibles, des hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, etc. Peut-être que vous n'avez pas des idoles qui soient des animaux, des images, etc. Mais attention, parce que certains ont choisi de prendre juste une personne, un humain, mortel, corruptible, et ils l'adorent. Certains sont comme en adoration devant l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le pasteur, le prophète, le ministère, le bishop, l'archer ceci, l'archer cela. Et ils se sont inventés tout un système. Ils se sont créés tout un système. Et même quand ce n'est pas quelqu'un, souvent nous adorons un Jésus que nous avons fabriqué. Nous n'avons pas une communion, une relation intense avec Jésus et avec Dieu, nous adorons l'image que nous en avons. Nous pensons que Jésus est comme ci, comme ça, qu'il fait ci, qu'il fait ça, qu'il comprend. Il sait que la société a évolué, il comprend bien qu'aujourd'hui, on ne vive plus selon ces principes archaïques de la Bible, mais qu'on vive selon la société moderne. Il comprend. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible a donné sa vie. Il a quitté sa gloire, il est devenu un homme, il est mort de la pire des morts à la croix, il est ressuscité et il s'est révélé glorifié pour que nous entrions dans sa gloire et que nous vivions l'éternité avec lui. C'est loin d'être juste une image, d'être juste quelque chose de léger. Et ce Dieu est immuable, nous l'avons vu. Ce Dieu ne change pas. Et ce Dieu est amour, oui, mais ce Dieu est juste. Mais il nous dit que si nous craignons Dieu, nous pouvons être ses amis. Il nous dit que si nous faisons ce qu'il nous commande, nous sommes ses amis. Il nous dit, Jean 14, 21, que si nous gardons sa parole, ses instructions, ses directions, il se manifeste, il se révèle à nous. Alors oui, dans cette démarche de la crainte de Dieu, il nous faut marcher véritablement dans la communion avec Dieu.
Ne cherchez pas seulement les œuvres, les choses visibles, les choses remarquables, les choses extérieures, mais cherchez d'abord et avant tout les voies de Dieu, le cœur de Dieu. Revenez, revenez, revenez à la communion avec Dieu. Revenez à l'essentiel, revenez à l'essentiel. Ne restez pas comme pris dans un cycle, un mouvement qui est fait seulement de formes, d'habitudes et de choses que vous avez appelées vie avec Dieu, que vous avez appelé christianisme, que vous avez appelé vie chrétienne, mais qui certainement au fond quelque part ne vous satisfont pas. Pourquoi? Parce qu'il manque l'essence, le carburant, l'essentiel, qui est la communion avec Dieu. Que notre vie chrétienne, que nos actions, et plus que jamais que notre service et que notre ministère soient le fruit d'une communion intense avec Dieu et d'une instruction divine, et non pas seulement un ensemble d'actes et d'œuvres qui donnent l'apparence de quelque chose qui ne l'est pas. Alors, marchons dans la crainte de Dieu, marchons en communion avec Dieu, revenons à son cœur, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons commencer à poser des éléments encore très pratiques sur la crainte de Dieu. À bientôt.